Parler de chloroquine, Didier Raoult, il prend l'exemple marseillais et il nous dit l'épidémie est peut-être en train de disparaître. Il fait toujours le pari aussi qu'avec le retour des beaux jours, le virus pourrait disparaître comme d'autres virus lorsqu'il fait plus chaud. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, je pense que ça, c'est toujours un terrain très glissant de s'aventurer sur la date de la fin de l'épidémie. Ce qu'on sait, c'est qu'en effet, le SARS-CoV-1, qui est le cousin du Covid-19, s'est arrêté au mois de juillet en Chine. Et donc, il y a eu cette saisonnalité qui l'a stoppé, mais pour une maladie qui était beaucoup plus mortelle et donc beaucoup moins contagieuse. Là, ce qui fait la complexité du Covid-19, c'est qu'il y a un gros portage ORL du virus qui fait qu'il est très contagieux et donc radicalement différent d'autres virus et notamment de la grippe. Et donc, on ne sait pas du tout. Ce qu'on sait, c'est qu'en effet, on observe tous sur le territoire une diminution, une tendance à la diminution du nombre de nouveaux cas. Et ça, c'est le résultat du confinement principalement. Joël? Pour le déconfinement, sur le fait qu'effectivement, il faille que la population soit à nouveau contaminée. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut ouvrir au maximum, sans parler des personnes à risque, hein, les personnes âgées ou malades, mais ouvrir au maximum à la population pour qu'on voit comment elle réagit au virus ou par exemple les bars, les restaurants qui sont censés rester fermés. Est-ce qu'il faut ouvrir Alors, très clairement, de toute façon, en disant qu'on va ouvrir les écoles, j'allais dire les crèches, les écoles maternelles, puis les lycées, on sait très bien que ça va se faire de façon très progressive. D'ailleurs, c'est le mot qui a été utilisé. Et puis, il y aura aussi des réserves. Il y a des gens qui vont dire, moi, je ne veux pas amener mon enfant à l'école. Donc, ça va se faire de façon très progressive. Moi, je trouve que la métaphore d'une vanne, c'est le bon exemple. En revanche, c'est à distinguer. Il faut laisser absolument fermer. Et il l'a dit. Pas avant le mois de juillet, tout ce qui est restaurant, communauté, collectivité, parce que là, il y aura des brassages d'individus beaucoup trop importants, et là, on va déborder le système de santé. Et il faut savoir que, de toute façon, à partir du 11 mai, on ne reviendra pas à un point d'équilibre qui sera l'équivalent du 13 mars, où on a pu vider les hôpitaux. Aujourd'hui, il y a encore des malades, et il restera des malades, il y en aura certainement moins, mais on ne sera pas à 0 lit capable d'absorber une vague. L'infectiologue que vous êtes, vous dites, moi, je suis là pour soigner. Aujourd'hui, il y a vraiment rien à faire contre le Covid parce qu'on entend, et même autour de nous, des gens qui l'ont et disent ah ben moi mon généraliste, il m'a donné une association d'antibiotiques et ça a marché. D'autres disent moi j'ai pris 3 efferalgan, je suis resté couché une semaine, j'ai pris rien d'autre, j'ai laissé sortir, comme on a dit, et puis c'est passé. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Comment je pense on fait? que ce qui nous manque aujourd'hui, si on voulait plus de clarté, plus de transparence sur l'efficacité du traitement, parce qu'on a aussi beaucoup dit qu'on ne pouvait pas conclure parce qu'il fallait prendre très tôt les traitements dans la maladie, c'est une hypothèse, on n'a pas de confirmation. Je pense que si on voulait aller plus vite, il y a plusieurs choses qu'on pourrait faire. La première, concernant la chloroquine, c'est interroger la caisse primaire d'assurance maladie pour tous les individus qui prenaient de la chloroquine auparavant pour des maladies chroniques et savoir ce qu'il est devenu. Il y a une étude très intéressante en Italie chez des gens qui avaient des maladies graves chroniques. C'était pas de la chloroquine, c'était des immunosuppresseurs, des médicaments beaucoup plus forts, un peu comme des chimiothérapies. Et on s'aperçoit que parmi ces malades, il y avait plus de 300 individus. Il n'y a que 4 personnes qui ont contracté le Covid-19 et qu'à contrario, sur une série de plus de 700 malades atteints en Lombardie, aucun patient atteint n'avait d'immunosuppresseur. Donc on voit très bien qu'il y a des travaux à faire en amont d'observation pour des liens de causalité sur les bénéfices de ce traitement. Et puis, probablement aussi, il faudrait utiliser une population ciblée, c'est-à-dire plutôt que de dire à qui on va donner les antibiotiques, les associations dont vous parlez diverses et variées, est-ce qu'il ne faut pas tout simplement dire, on sépare 2 types d'individus dans la population, des gens qui ont très peu de risques statistiquement de faire une forme dite sévère, c'est-à-dire d'être hospitalisé, à qui on donne pas de traitement, on donne juste du paracétamol, et des gens qui ont des maladies générales, du diabète, une insuffisance respiratoire, ce que nous on appelle des comorbidités, des problèmes de foie, des problèmes de reins, ou qui sont âgés, et à qui on propose un traitement, et là on verra tout de suite, si tout d'un coup l'épidémie s'arrête, lorsque chez ces individus à risque, on propose un traitement et qu'ils n'arrivent plus à l'hôpital, eh bien on aura déjà un signal très très fort.